Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Les Jeunes s'interrogent, une émission qui donne l'espace aux jeunes de s'exprimer librement, sans tabou. Et cette émission est diffusée chaque mardi à 15 h, mercredi à 22 h et jeudi à 12 h. Et pour le thème d'aujourd'hui, nous avons retenu la sexualité en milieu scolaire et universitaire, comment y remédier. Et sur ces plateaux, comme d'habitude, je suis accompagnée d'un expert et puis des jeunes. Du côté de l'expert, nous avons M. Jean Diongo, qui est président de la formation permanente de laïcs à la paroisse Saint-Cyprien. Bonjour, M. Jean. Madame, bonjour. Vous allez bien? Très bien, madame. Et vous-même? Je vais bien, merci. La famille aussi va bien? Oui, ça va. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. De rien, madame. Et du côté des jeunes, nous avons Béni Kalala. Bonjour, Béni. Bonjour, madame Astrid. Ça va? Ça va, merci. Les affaires marchent bien? Trop bien. Ok, merci. À part lui, nous avons Chance Mampassi. Bonjour, Chance. Bonjour Madame Astrid. La famille aussi va bien? Oui, ça va très bien. L'université, tout se passe bien? Tout se passe très bien. Ok, merci beaucoup dans l'entrée de jeu. Nous devons savoir, ça inquiète tout le monde, parce que l'université, comme l'école, c'est un endroit où, une place où nous sommes censés éduquer les enfants. Mais pourquoi nous devons retrouver ce problème de sexualité en milieu scolaire et universitaire, Monsieur Jean? C'est une question très primordiale, je voulais dire, une question importante, parce que si nous allons à la définition du mot sexualité, en réalité, en profondeur, c'est tout l'ensemble de principes qui tournent autour de la reproduction. Je crois qu'en ce moment-là, on va sentir que ce thème, si on veut l'aborder, on doit aller jusqu'au niveau des origines de l'homme. Donc c'est je vous dis, une thématique très importante à aborder avec les jeunes. Est-ce que ça a de l'impact dans la vie des jeunes, comme les élèves, les étudiants? Impact très important. Pourquoi? Parce qu'ils doivent se préparer, eux aussi. Demain, ils vont être des agents reproducteurs, c'est-à-dire assurer la mission que Dieu a confiée à l'homme et à la femme de pouvoir remplir la terre. Et du côté des jeunes, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez, soit vous-même, vous avez vécu un problème pareil quand vous étiez élève ou à l'université? La sexualité à l'université, ça veut dire entre les élèves, les professeurs, les parents, les professeurs, étudiants. Est-ce que vous avez eu à connaître de tels cas dans vos universités ou vos écoles quand vous étudiez? Oui, on en a connu beaucoup. Hein. Beaucoup. Énormément d'ailleurs. Pouvez-vous me donner un exemple? Si, bon, aujourd'hui, on se dit, il y a le terme que les jeunes utilisent beaucoup, il y a la corruption, il y a le branchement, il y a... Tout ça, ça se passe avec de la sexualité. Nous, les hommes, on est épargnés tantôt, mais beaucoup plus nos jeunes sœurs subissent cela à partir de nos professeurs qui demandent avant d'avoir quelques points, avant de passer de classe, vous devez vous sacrifier, vous devez, on utilise le terme simbaban, comme on le dit en lingala, on utilise beaucoup de termes aujourd'hui, c'est ce qui nous inquiète aujourd'hui. Donc on en a vécu beaucoup et ça complique aussi notre psychologie et ça complique aussi notre morale aussi. Et cette difficulté ne poussera pas peut-être aux parents, parce qu'on dit tout le monde à l'école, les filles comme les garçons, mais vous venez d'épingler en disant que très souvent ce sont les femmes qui connaissent ces problèmes à l'école comme à l'université. Est-ce que cela ne pourra-t-il pas donner aux parents la peur d'envoyer les filles à l'école? Normalement, en milieu scolaire comme universitaire, ça ne devrait pas être le cas. Mais aujourd'hui, nous remarquons que nous vivons dans une époque qui est un peu compliquée. Et ça n'arrive pas qu'aux universitaires, même aux écoliers ou écolières, nous entendons des histoires comme des enseignants qui changent, c'est-à-dire leur mission, au lieu d'éduquer, ils viennent pour détruire la vie d'enfants d'autrui. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai entendu un cas d'un professeur qui a abusé d'une élève dans une salle de classe. Soi-disant, c'était parce que cette fille était un peu plus développée que les autres, mais en fin de compte, c'est juste une mauvaise conscience de la personne. C'est ça en fait.
Monsieur Jean, par rapport à ces problèmes que les gens ont racontés, les élèves abusés par les professeurs, les étudiants, est-ce qu'il y a-t-il de conséquences fâcheuses par rapport à cela, à la santé même des élèves, surtout les élèves au niveau de l'école primaire, par exemple, ou secondaire? Y a-t-il des conséquences? Mais des conséquences très sérieuses. Tout à l'heure, là, vous disiez que ça ne concernait que les filles. Non, je ne suis pas d'accord avec, parce que ceux qui abusent des filles, ce sont les hommes. Vous voyez, à partir de ce moment-là, ça concerne tout le monde. C'est une éducation, que vous soyez enseignant, fonctionnaire ou qui que ce soit, vous devez savoir que la sexualité, ça doit être un principe de vie que nous devons vivre selon les lois de la nature. Au commencement, quand Dieu a créé l'homme, il a vu, et si nous lisons la Bible, on dira que Dieu a vu qu'il manquait quelque chose à l'homme, et il a créé la femme. Alors qu'en ce moment-là, il avait déjà tout créé, tout l'univers. Il a créé l'homme, mais puis il a trouvé que l'homme n'était pas très épanoui. Il a amené auprès de l'homme la femme. Et quand l'homme s'est réveillé, il dit, ah, cette fois-ci, voici l'os des mes os. Ça veut dire que ça concerne et l'homme et la femme. J'anticipe sur ça parce qu'en réalité, aujourd'hui, il y a beaucoup de développement sur la question de la sexualité. Vous vous en rendez compte aujourd'hui, on commence à parler du mariage pour tous, des histoires avec l'homme et les bêtes qui ça. Bon, je ne voulais pas aller jusque-là, mais je disais tout simplement que ça concerne non seulement les femmes, mais c'est l'homme et la femme. C'est une éducation que tout le monde doit prendre. Et c'est une éducation qui doit faire en sorte que tout le monde sache que ça concerne la préparation au mariage. Parce que la sexualité sert à la reproduction. Tout simplement, à partir de ce moment-là, nous devons nous mettre sur une éducation qui est basée sur la Bible et sur les principes de la nature. Vous parlez de la reproduction. Un élève ou une élève qui sort ou il y a des relations sexuelles avec son professeur et tenter de prendre de contraceptifs parce que comme étant élève ne peut pas avoir des enfants parce que vous avez parlé de la sexualité. C'est une déviation. Vous ne pensez pas que c'est ce qu'on vient de dire, c'est une déviation? C'est une déviation. C'est pourquoi nous sommes en train de décrier. Parce qu'en réalité, c'est que la femme ou la jeune fille qui est à l'école ou le professeur qui enseigne cette jeune fille doit savoir que cette jeune fille est dédié à un mariage plus tard, n'est-ce pas? Et que le professeur lui-même, certainement déjà marié à l'époque, ne peut pas abuser de cette jeune fille pour pouvoir lui donner ou quelques faveurs, que ce soit en matière financière ou en matière de points. C'est une déviation, madame. Et si c'était votre sœur qui était harcelée par un professeur parce qu'elle a peut-être échoué, ou peut-être parce qu'elle a réussi, mais les professeurs ne veulent pas lui donner ses points, lui demande d'avoir des relations sexuelles. Et quelle sera votre réaction? Bon, moi je dirais, aujourd'hui on est incapable de réagir. Pourquoi? Parce que on n'a nulle part où accuser ce genre de comportement. On n'a nulle part où déplorer ce genre de comportement. C'est pourquoi on nous permet au moins de encadrer nos jeunes sœurs. On nous permet au moins de donner de conseils à nos jeunes sœurs aujourd'hui. Moi, j'allais anticiper une question en disant, oui, j'ai une sœur qui se prépare au mariage demain, mais qui sort déjà avec son professeur. Et dites-moi si son mariage serait, elle sera tranquille dans sa conscience, est-ce elle va vivre le mariage ou elle sera détruite dès le bas âge? Mais ces gens vont répondre, mais chance. Supposons maintenant, je change. Un professeur homosexuel, parce que M. Jean vient de nous parler de cette déviation. Un professeur qui vient te faire la cour parce qu'il te trouve jolie. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce qu'il te dit, si tu ne sors pas avec moi, tu vas échouer à mon cours. Et si tu échoues à mon cours, je vais même dire à mes amis de te faire échouer aussi à leur cours. Comment vas-tu faire? Eh bien, c'est une question assez compliquée parce que aujourd'hui, la plupart des cas, en fait, nous tombons souvent dans ce genre de problème parce que ce sont les professeurs qui donnent les points et non les étudiants ou les élèves. Donc, à mon avis, je dirais que non.
tout d'abord, je refuserai la proposition du professeur et j'irai me plaindre chez le DG. Et si le DG ne prend pas mon cas au sérieux, j'arrêterai. Parce que je suis obligé d'arrêter. Parce que si j'essaie de poursuivre cette route-là, le professeur automatiquement me bloquera et ça m'empêchera d'aller plus loin. Donc, je chercherai autre chose à faire. Je suis obligé parce que si je ne le fais pas, c'est compliqué pour moi. Donc. Vous permettez, madame, que oui, je oui. puisse intervenir à ce niveau? Ok. Non, vous ne pouvez pas être désemparé. En réalité, vous avez des voies de recours. Comme vous l'avez dit, vous pouvez aller voir le DG, mais la loi vous protège aussi. Vous savez, si vous avez déjà un premier cas où vous allez à la télévision, comme on est ici, où vous allez au tribunal, au parquet, pour pouvoir porter l'affaire devant le parquet. Je crois qu'un jour, ça fera école et ça pourra dissuader les autres professeurs. Je sais que c'est compliqué, mais il faut toujours essayer. Il faut toujours essayer. Et il y a la question de Béni. En ce qui concerne votre question sur La sœur qui... la sœur qui est devant le professeur. Mais Si vous savez, si elle veut vivre son mariage, est-ce qu'elle vivra vraiment son mariage? comme vous le savez, vous-même, vous ne voudriez jamais avoir une femme qui a déjà connu, je ne sais pas, une multitude d'hommes avant que vous ne puissiez l'épouser. Vous ne voudriez pas. Mais je ne vois pas quel est l'homme qui voudra qu'avant son mariage, on puisse abuser de sa femme. Enfin, de sa future épouse, je voulais dire. Merci. Chanceux, j'avais une question, une préoccupation. Je me demandais si, en étant enfant, les élèves, ce que les professeurs font, non, les enseignants font aux élèves d'aujourd'hui. Parce que je ne suis pas sûr qu'avant, ces cas-là étaient vraiment répandus qu'aujourd'hui. Est-ce que ces élèves-là vivront normalement, donc vivront comme des enfants ou des élèves normaux jusqu'à atteindre la maturité? Est-ce que je voudrais vraiment savoir? Mais votre préoccupation est très importante. Mais le problème, c'est que toi et moi, on n'est pas professeurs, n'est-ce pas? En principe, vous avez déjà la réponse. Ça veut dire que ces jeunes filles qui vivent ce genre de choses sont abusées et ont certainement des séquelles dans leur propre vie. Et ces séquelles-là, celui ou ceux qui vont les vivre, c'est leur futur époux. Mais le professeur, bon, ils croient qu'ils ont gagné quelque part, mais en réalité, ils ont échoué dans leur mission. Parce que nous voyons ça sur le plan naturel et sur le plan de la vie religieuse de quelqu'un. Qu'est-ce qui a amené à la déperdition de l'homme à partir des origines? C'est quoi? C'est parce que l'homme a considéré qu'il voulait être l'égal de Dieu. Dieu lui a dit, ceci tu pourras manger, ceci tu ne pourras pas manger. Mais qu'est-ce que l'homme a fait? Ce qui a été interdit, l'homme a cru qu'il pouvait se le permettre. À partir de ce moment-là, nous avons dévié de la mission que le Seigneur nous a confiée sur terre. Déviation, moi je me dis, bon, on peut considérer ça comme ça, mais il y a des cas où, à l'université par exemple, moi je connais un cas où une étudiante a réussi normalement en mi-session, mais parce que le professeur avait envie de sortir avec cette fille-là, l'a coincée jusqu'en deuxième session. Et la fille est allée accuser, bon, c'est plaindre auprès d'autres professeurs. Mais bon, heureusement pour elle, on a rendu ses points. Mais le monsieur lui a dit, si ce n'était pas le monsieur qui était venu intervenir pour elle, elle allait échouer. Dans ce cas-là, même si vous allez intervenir, vous avez dit qu'il faut accuser, mais ça va prendre du temps. Parce que déjà, c'est un système qui est créé au niveau des universités, au niveau des écoles. Si moi, je fais la cour à tel, mes amis sont déjà informés de ça. Est-ce que dans ce cas-là, comme le chancelier l'a dit, la fille aura peur de continuer les études parce que déjà, il y a un système qui est instauré à l'université comme à l'école. C'est vrai, madame, vous avez raison. C'est-à-dire que beaucoup de professeurs le font. Mais il ne faut pas généraliser. Il y a certainement des gens qui sont de bonne foi et qui n'aiment pas ce genre de pratique et qui pourront peut-être prendre fait et cause pour la fille qui a été abusée ou, comme vous voulez, si vous voulez, recalée à cause du fait qu'elle a refusé
de donner son corps à un professeur. Il y a des cas, en tout cas moi je connais, j'ai déjà appris, des cas où les autres professeurs ont soutenu la fille et monsieur a été obligé d'abandonner. Mais il ne faut pas non plus croire que dans toutes les institutions universitaires, les autorités administratives ne permettent ce genre de choses. Il y a des professeurs qui peuvent être chassés de l'école. Voilà. Et si vous allez en justice, madame, je crois que la justice prendra fait et cause pour vous. Et c'est vrai que la justice prendra la part de l'étudiante. Et du coup, vous les jeunes, actuellement, il y a un problème d'influence. Toi, tu veux réussir au cours, il y a un professeur qui fait la cour à ta copine. Tu dis, tes amis te disent, non, il faut qu'elle accepte pour que nous puissions tous réussir. Et, dans ces cas-là, si vous étiez parmi ces gens, dans ce groupe-là, comment réagirez-vous? Bon, merci. Moi, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de rentrer dans les origines, hein, comme papa l'a dit. C'est l'origine humaine, le bon sens et la connaissance de la personne humaine. Donc, si tu vois de ta vie de cet angle-là, tu ne commettras pas de déviation, comme on le dit ici, et tu ne feras pas trop de bêtises. Alors, moi, je dirais, de mon côté, j'accepterais peut-être de reprendre l'année, j'accepterais peut-être d'échouer que de faire ce que l'on me demande de faire, qui n'est pas propre pour ma morale. Et si c'était ton oncle qui était assistant, par exemple, Chance, qui apprécie une fille de ton groupe de travail et te demande, toi, d'aller faire la cour à cette fille-là pour lui, comment réagirais-tu? Comme Benny l'a dit, je ferai appel à mon bon sens, c'est-à-dire que je m'efforcerai d'être dans le droit chemin. Donc, je me dirais que... Mais s'il te dit que si tu ne fais pas ça, il te prend en charge. Si tu ne fais pas ça, tu vas échouer. Ou je ne te prendrai plus en charge. Je t'ai mis devant une contrainte pour que tu puisses faire ce que lui, il veut. En humain, on sait que nous tous nous prions. Mais en humain, tu vois que je suis casée chez lui. C'est lui qui me nourrit, il fait tout pour moi. Il me paye mes études. Mais parce qu'il veut sortir avec ma copine, je l'aide. Comme ça, moi, je suis quand même protégée quelque part. Bon, oui, c'est vrai, mais autre part, ce ne serait pas vrai parce que je vivrai toujours avec ce sentiment-là que j'ai réussi à cause du mal que j'ai fait une autre ou bien un autre. Donc, je n'accepterai pas d'aider à faire ce genre de choses parce que je serai complice de cet acte. Donc, je vivrai d'une mauvaise action en fait. Donc avec une conscience chargée, oui. Très chargée, et ce n'est pas bon. Parce qu'en réalité, c'est que vous perdez quelque part, vous allez gagner certainement autre part. Évidemment, c'est ça. Donc moi j'encourage ce genre de choses. Il ne faut pas baisser les bras, il faut aller de l'avant, combattre le mal. Mais nous constatons en fait dans notre société ce que nous avons été considéré mal et actuellement considéré comme normal. Est-ce que moi j'ai vécu ça à l'université? On te dit, mais ça fait quoi? Mais on va aussi t'épouser. Il y a un assistant qui te dit, bon, si moi je sortais avec toi, bon, c'est pareil, c'est comme si tu sortais aussi avec un étudiant. Donc tu acceptes de sortir avec moi. Bon, moi je te garantis la réussite. Vous voyez pas que, bon, aussi on se dit que bon. Vous savez que ça n'existe pas que dans les milieux estudiantins. Pas seulement. Scolaires ou universitaires. Même dans les lieux professionnels. Pour les promotions en grade, pour ceci, pour les engagements. Il y a des gens qui font ça. C'est des habitudes ou c'est des attitudes à vraiment combattre de tous nos sens. Pourquoi? Parce que ça c'est un peu en train de détériorer notre jeunesse. Voilà, c'est tout simplement ce que nous pouvons dire. Que ce soit à l'école, que ce soit en milieu universitaire ou dans le milieu professionnel, c'est à combattre. Béni. Alors, moi j'avais une question qui me passait la tête. Aujourd'hui, on dit les antivaleurs dominent sur les valeurs. Donc, je préfère brancher pour réussir. Je préfère corrompre pour avoir quelque chose. Alors, moi j'allais demander à papa, qu'est-ce que vous nous conseillez, nous jeunes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous nous conseillez dans ce cas-là? Est-ce que nous devons brancher pour réussir ou est-ce que nous devons échouer? Faire 4 ans, 5 ans, 6 ans, voire même, et perdre une vie comme ça pour garder le valeur, ou soit vous nous conseillez de brancher entre-temps de perdre le valeur.
Mais il y a des gens qui n'ont jamais branché et qui ont réussi pendant ce temps-là. Ça veut dire que ce soit le branchement ou, comme vous l'appelez, ou quelque autre chose, mais c'est une mauvaise habitude. C'est un péché sur le plan humain, sur le plan chrétien. Donc, à partir de ce moment-là, quelqu'un qui a eu une bonne éducation au parti de sa famille, qui a eu une bonne formation spirituelle au niveau de sa paroisse ou au niveau de sa communauté, ne pourra jamais, alors jamais, dire non, mais si je ne fais pas ça, je vais échouer. Mais qu'est-ce que vous voulez gagner? La vie ou la vie éternelle? Tout simplement. Donc, voilà un peu, tout simplement. J'ai aussi une question, moi aussi. Ce genre de comportement, ça, comme nous l'avons remarqué aussi bien, ça détruit en fait la réputation de nos frères et sœurs dans telle ou telle université. Nos réputations sont détruites, tout ça parce que tel ou tel professeur ou telle histoire est sortie de notre université ou bien de telle ou telle université pour... donc, nous avons en fait cette mauvaise réputation-là, nous les universitaires comme d'autres écoles, à cause des erreurs des étudiants ou des élèves ou des professeurs. Dites-nous comment est-ce que nous pouvons remédier à ce genre de problème, de ce genre d'histoire? Le remède, c'est ce genre d'éducation que nous donnons. L'éducation en milieu scolaire, en milieu universitaire, l'éducation ou la formation doit être permanente. Vous voyez, que ce soit à l'église, en famille ou dans les écoles, l'éducation doit être permanente. De sorte que chaque fois que quelqu'un veut dévier, il se rend compte, non, papa m'a dit ceci, à la paroisse on m'a dit ceci, à l'église on m'a dit cela, à l'école on m'a dit ceci. Voilà, c'est tout simplement. Et ce genre d'émission permettra que tous ceux qui peuvent suivre vont dire non, j'ai été tenté de, donc désormais je ne ferai pas. C'est tout. Je crois que c'est ça l'éducation que nous voulons à travers ce genre d'émission. Et encore, vous avez dit que quand il y a de tels problèmes à l'université, il faudrait dénoncer. Il faudrait dénoncer où exactement? Parce que très souvent, quand on est à l'école, on va dénoncer auprès du préfet de l'école. L'enfant n'est pas pris en considération parce qu'on veut montrer que le professeur n'a pas tort. Mais généralement, au cas où cela survenait à l'école, l'enfant doit aller accuser où, à part le fait d'accuser auprès du préfet et à l'université. Au cas où ça se produisait, l'étudiant doit faire quoi exactement? Voir qui exactement, à part l'université, pour résoudre ce problème-là? Et toutes les voix sont bonnes, madame. Il faut seulement faire entendre votre voix. Vous voyez le professeur lui-même, il ne veut pas. Vous voyez son supérieur, il ne veut pas. Vous voyez vos parents. Les parents vont aller voir les supérieurs. Et ensuite, vous pouvez aller jusqu'en juge. Je dis, toutes les voix sont bonnes. Il faut négliger aucune des voix. L'enfant qui est une petite fille à l'école, elle n'a peut-être pas la capacité d'aller aborder le professeur, mais il n'a qu'à se plaindre auprès des parents. Les parents viendront calmement vers le professeur ou vers les autorités de cette école. C'est tout simplement ça, madame. Aujourd'hui, on a même les ministères qui protègent les gens, tout ça, ainsi de suite. On peut aller jusqu'au niveau du ministère, en faire une action politique pour que, au niveau politique, on puisse s'occuper de ces établissements-là qui continuent à faire l'apologie de la sexualité en mal, évidemment. Papa Jean, un mot pour les jeunes. On est en train de chuter déjà. Oui. Un mot pour essayer de conseiller ou de conscientiser les jeunes. Oui, que les jeunes n'aient pas peur. Le mal est ancré dans le monde depuis les origines. C'est le péché, tout simplement ça. Donc aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est combattre le mal là où il apparaît, là où il est. On ne peut pas avoir peur d'en parler, mais on doit le combattre avec tous les moyens que la société met à notre disposition. La voix des parents, la voix de l'Église, la voix de la justice, la voix du ministère politique, tout simplement pour que nous puissions gagner ce combat. Mais on ne faut pas avoir peur, le mal continuera à exister dans ce monde-ci. Merci nos téléspectateurs.
et une émission qui est diffusée chaque mardi à 15h, mercredi à 22h et jeudi à 12h. Si vous avez des suggestions, si vous avez même des propositions des sujets et même vous jeunes, si vous voulez participer à cette émission, le numéro est affiché au bas de l'écran. Vous pouvez nous écrire, nous appeler. Ce numéro est aussi utilisé en WhatsApp. Vous pouvez nous écrire et vous allez participer à cette émission. À vous, Papa San, nous vous remercions d'avoir accepté de venir partager avec nous ce sujet. Et aussi, nous remercions Béni et Chance de leur disponibilité et de cet échange qu'on a eu sur ces plateaux. Et à vous, nous vous disons au revoir et nous espérons vous revoir encore une fois de plus sur ces plateaux à un nouveau numéro. Et à vous, téléspectateurs, nous vous disons au revoir. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec un tout nouveau numéro. Au revoir et à très bientôt.